Et donc voilà, on dirait que notre jingle a fonctionné cette fois-ci. Pour introduire, c'était des belles photos de Prague, non? Tu as reconnu de nouveau Avril? En effet. Voilà. Et donc, on voulait t'interviewer et te demander un peu des nouvelles parce que vous étiez à une manif le week-end dernier. Oui, le 8 octobre. Le 8 octobre en pleine capitale. Et est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agissait? Quels étaient les thèmes d'appel pour cette manif? Ouais, du coup, c'était une manif contre la précarité énergétique et c'était organisé par la Confédération tchèque-moravienne des syndicats. Et du coup, pour un petit peu de contexte, c'est dans le cadre du taux d'inflation qui ne fait qu'augmenter depuis un an, là. On est passé de 6% à quasiment 18% d'inflation en République tchèque. C'est un des taux les plus importants d'Europe, si je ne me trompe pas. Et du coup, ça a un impact énorme sur le pouvoir d'achat des gens, sur les factures d'électricité et de gaz. Et en cause de tout ça, il y a la pandémie, et les difficultés à s'en remettre, et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et la République tchèque est très dépendante de la Russie pour tout ce qui est gaz et électricité. Et il y a aussi très peu d'énergie renouvelable en République tchèque. Du coup, voilà, ça pose beaucoup de difficultés. Et cette manifestation, elle s'est donc posée dans ce cadre-là, de demander des comptes au gouvernement. Et aussi, depuis septembre, il y a eu pas mal de rassemblements et de manifestations. Mais c'était organisé par des personnes différentes, par des mouvements différents. Nous, on n'y était pas. Il y avait eu un grand rassemblement de quasiment 70 000 personnes en septembre. Mais on n'y a pas participé par manque d'informations, mais aussi parce qu'on ne partageait pas forcément tous les messages. De ce que j'ai pu lire, c'était organisé d'un point de vue un peu nationaliste. Leur grand slogan, c'était « La République tchèque avant tout », la République tchèque en premier. Voilà, c'était pour exprimer leur mécontentement sur l'inaction du gouvernement, avec des demandes de s'enlever de l'OTAN, etc. Et de passer un pacte avec la Russie pour avoir accès au gaz, et tout ça. Du coup, là, pour cette manifestation le 8 octobre, c'était un cadre différent. Du coup, on n'a pas eu de réticence à y participer. Et en fait, on partageait aussi l'ambition de remettre les syndicats au devant de la scène, parce que c'était un petit peu l'idée aussi. Et on partageait aussi les messages globaux sur les demandes au gouvernement pour la gestion de la crise énergétique, de prendre en compte les plus précaires, etc. Et nous, ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais demander et du coup, quel a été le succès de cette manifestation? Puis tu nous as dit qu'il y a un mois, il y avait un mélange, on va dire, d'extrême droite et de gauche là-dedans. Ici, c'était plus à gauche apparemment. Est-ce qu'il y a eu quand même un succès Alors, ou pas? Je dirais que le succès était beaucoup moindre. Il y a eu quelques milliers de personnes et non pas des dizaines de milliers. Les organisateurs, du coup, oui, en effet, les syndicats tchèques moraviens, ils s'attendaient à ce que toute la place Václavské náměstí soit remplie. Ils avaient mis des télévisions, etc., pour pouvoir montrer la scène, etc. Mais voilà, à peine un tiers de la place était occupée. C'est un peu ce que tu nous disais la dernière fois, que les mouvements de gauche dans tous les pays de l'Est ont du mal à s'ancrer, quoi, et à avoir du succès. Nous on s'est aussi inscrit, pas exactement dans les cortèges des syndicats, mais un petit peu à l'extérieur. On était dans un cortège un peu spécial. C'était avec les associations écologiques, écolos,
il y avait Greenpeace, etc. Ils étaient venus avec une banderole immense qui faisait toute la largeur de la place et qui disait en tchèque l'énergie pour le peuple afin de passer un hiver serein. Et du coup, leur message, c'était vraiment qui est la voie de prendre en compte pour la gestion de la crise énergétique à la fois de la justice sociale, mais aussi de la justice climatique, qui n'était pas forcément sur l'agenda de la manifestation. Du coup, nous, on s'est vraiment positionné avec eux. Et quand même, je dirais que les médias ont bien aimé cette grande banderole. Du coup, on a vu pas mal de médias montrer les efforts de ce mouvement Energie Lidem, ça s'appelle en tchèque. Et vous, en général, quels sont vos liens avec toutes ces organisations? Justement, est-ce que vous avez beaucoup de contacts ou c'est plutôt chacun reste un peu séparé Nous, à la NUPES, on n'avait pas de lien avec les organisateurs, avec les syndicats, on n'a pas de lien avec eux, mais on essaye de se mettre en contact avec les assos écolos. Et on a quelques contacts ici et là. On a aussi des contacts au sein de partis de gauche, Solidarité, dont j'avais parlé la dernière fois. Voilà. Et du coup, nous, oui, on a discuté un petit peu avec les gens des assos. On les a aidés à porter la banderole parce qu'elle était très grande. Enfin, voilà, du coup, c'était assez ça a été une aide matérielle même. Aussi, voilà. Et en général, votre groupe de Prague, en général, de la NUPES, comment il s'organise et quelles sont ses activités? Alors, on s'organise comme on peut, parce qu'on a tous pas beaucoup de temps à dédier, mais on essaye de se voir assez régulièrement. Et quand il y a des manifestations, on essaye d'y aller. On fait une petite pancarte, on essaye de discuter avec les gens, voilà. Et là, en début novembre, on n'a pas encore de date exacte, mais on aimerait bien faire un événement, une projection débat. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce qu'il n'y a rien qui est organisé encore, mais voilà, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus. Okay. Et est-ce qu'il y a une suite qui est proposée à cette manifestation? Est-ce que c'est prévu? Comment? Quelque part, je dirais que oui. Il va y avoir une suite dans le sens où les assos écolos font un appel à la grève, là, à une climate strike, à partir du 21 novembre, et ça va durer quelques jours. Et c'est une Eastern European Climate Strike. Et il va y avoir un premier rassemblement vendredi à midi sur la place de la vieille ville. Et tout le long de ces jours-là, il va y avoir des workshops, des discussions, etc. Et ça se place en fait dans le contexte de la COP27 qui va débuter le 6 novembre en Égypte. Et cette fois-ci, c'est la République tchèque qui préside la conférence. Du coup, ils veulent essayer de faire un peu pression aux gouvernements qui vont participer à la COP27. Ok, d'accord. Donc, oui, j'ai un petit souci. Voilà. Super. Et et le groupe de Prague, il est plus ou moins la taille, vous voyez souvent, et vous avez combien de... On est une petite dizaine, je dirais, ouais. Et on se voit plusieurs fois par mois, en personne, si possible. Des fois, c'est pas possible, du coup, on fait des appels en ligne. Mais ouais, on essaie de se voir quand même assez régulièrement, d'organiser des événements. Et là, on aimerait bien, sur le long terme, essayer d'organiser des projections débats tous les 2 mois, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas mal quand on est à l'étranger, les projections débats, ça rassemble.